Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Alors me voici de nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui portera, comme vous l'avez vu sur le titre, sur le fond de teint de chez L'Oréal qui est l'infaillible Total Cover. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est sorti il y a déjà un bon bout de temps. Donc ça faisait un moment que je voulais faire une revue dessus, mais j'avais un petit problème au niveau de la teinte. Donc voilà, j'ai cherché partout sur le site, tous les drugstores que je pouvais trouver qui en vendaient. Mais bon, la seule teinte apparemment qui avait disponible pour les peaux noires était la Cappuccino, la teinte numéro 33. Donc voilà, et donc voilà, j'ai même regardé des revues sur YouTube pour voir s'il y avait des teintes pour les peaux foncées. Mais rien du tout, même les peaux foncées, aussi bien les peaux claires que les peaux foncées, ils utilisaient la teinte Cappuccino. Donc c'est incroyable, mais franchement, vous imaginez pour toutes les carnations, pardon, pour toutes les sous-teintes que compose la peau noire, il n'y a qu'une seule teinte pour ce fond de teint. Franchement, c'est pas de l'abus. Une seule teinte pour tout. Donc que tu sois plus clair que moi, que tu sois de ma teinture ou encore plus foncé que moi. Donc pour nous les peaux noires, ce sera tout simplement la 33 Cappuccino. Franchement. Franchement, c'est pas de l'abus ça. Et franchement, j'ai cherché et tout, je me disais mais c'est pas possible, il peut pas y avoir qu'une seule teinte. Et même sur le site, le site L'Oréal, bien sûr, la dernière teinte c'était Cappuccino. Donc voilà, il n'y avait rien du tout. À chaque fois que je partais en magasin un cappuccino, je me disais mais c'est bizarre et tout, pourquoi qu'il y a cappuccino, cappuccino, ce serait trop clair pour moi. Et donc voilà, et donc sans plus tarder, là je vais commencer ma revue sur ce fond de teint. Je vais vous lire un petit peu ce que promet le fond de teint sur le site L'Oréal. Là je vais aller sur le site pour voir le descriptif. Alors quels sont les bénéfices de ce produit? Alors il est dit sur le site L'Oréal que le fond de teint de... Pardon, j'arrive plus à lire. Le fond de teint Total Cover haute couvrance. Innovation, alliance parfaite entre haute couvrance et longue tenue. Pour la première fois, c'est-à-dire pour L'Oréal, avec un astérix. Une formule enrichie en actif Camo Stretch qui associe texture ultra étirable, couvrance optimale et sensation de confort toute la journée. Le fond de teint s'applique facilement sans démarcation et sans effet masque. Résultat, rougeur, cicatrices, imperfections, poches sous les yeux, taches d'hyperpigmentation, marques d'acné et marques extrêmes sont parfaitement masquées, rien que ça. Donc c'est un fond de teint qui a vraiment une très haute couvrance. Là, sur le fond de teint, il est écrit au niveau de la couvrance, couvrance haute. Vous voyez là le petit point couvrance haute. Je sais pas si vous voyez bien. Couvrance haute et fini mat. Donc voilà, moi en général je tends plutôt à aller vers les fonds de teint qui ont une grande couvrance parce que voilà, j'aime bien le fini mat qu'ils apportent comme celui-là. Donc voilà, j'étais vraiment curieuse de vouloir l'essayer. Donc voilà, comme je disais, ce fond de teint ça fait un moment qu'il est sorti, c'est le dernier de chez L'Oréal. Et au niveau du conseil d'utilisation, il est dit qu'il est multi-usage, que le fond de teint va permettre une utilisation visage et corps localisé ou sur l'ensemble du visage et sur les zones plus larges. Donc ce qui veut dire qu'apparemment si vous avez, je sais pas moi, si vous souhaitez l'utiliser sur le corps, possible. Et apparemment il serait possible en fait de masquer tout ce qui est tatouage, imperfection au niveau de la peau. Mais bon, ça reste à voir. Je sais pas ce que ça donnerait. Mais bon, apparemment c'est possible. Donc voilà. Quoi d'autre? Au niveau du prix, sur le site L'Oréal, vous le trouverez à 15,10 €. Et sur Amazon aussi, il est disponible. Sur eBay aussi. Donc voilà, sur Amazon, vous le trouverez un tout petit peu moins cher, 14,13 €. Donc voilà, c'est pas trop de grande différence, mais bon.
quelques centimes de moins. Donc voilà, moi pour ma part je l'ai acheté sur à Superdrug. Donc voilà, au prix de 9,99 livres. Donc voilà, ici en Angleterre il est beaucoup moins cher. Mais bon voilà, sans plus tarder on va passer à la démo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ma peau. J'espère juste que ce sera pas trop clair parce que franchement ça me fait un petit peu peur. Encore une fois, une seule teinte pour nous les peaux noires, ça craint un petit peu. Donc voilà, là j'en ai appliqué en petite quantité sur la paume de ma main. Première vue, j'ai plutôt l'impression que ça ferait un bon match avec ma peau. Au niveau de la texture, ok. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là? Enfin, je sais pas si vous avez vu. Vous voyez, plus j'étale et plus ça s'éclaircit en fait, plus ça devient plus clair. Là par contre, ça devient un petit peu trop clair. Plus j'étale et plus ça devient plus clair. Il n'y a pas d'odeur. Je sentais pour voir s'il y a une odeur, mais... Ah. Ok. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure, ce que j'ai appliqué là? Tout à l'heure, j'ai appliqué une petite quantité qui me paraissait plutôt matchée avec ma carnation. Puis là, après que j'ai commencé à étaler la matière, en fait, ça a commencé à devenir beaucoup plus clair. Ok. Bon, bah, on va voir. Là, par contre, je trouve que ça sèche assez vite, là. Parce que là, en étalant, il y a déjà une... Je n'arrive plus à parler. Au niveau de la texture, j'ai l'impression que c'est une texture assez mousse. C'est assez doux au niveau de l'application, j'aime beaucoup. Mais la couleur me fait un petit peu peur quand même, parce que... Déjà, mon visage et ma main, rien à voir. Mon visage est beaucoup plus sombre que ma main. Donc là, avec la main, ça pourrait plutôt aller. Mais après, avec mon visage, reste à voir. Hein. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fond de teint, pour savoir s'il match avec votre peau, c'est pas sur la main qu'il faut le tester. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut le tester. Niveau-là, juste en bas. Et en l'appliquant là, puis ensuite voir si le fond de teint en fait correspond à la couleur de votre torse. Moi en l'occurrence, mon torse il est beaucoup plus clair que mon cou. Donc quand je choisis mes fonds de teint, je fais toujours attention à ce que le fond de teint que je vais mettre aille avec mon cou pour qu'il y ait une espèce d'équilibre et c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Pour que ça... C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? J'ai un truc de mémoire. Pour que ce soit uniforme. C'est le mot qui me manquait. Donc voilà. Donc appliquez-le à ce niveau-là et regardez par rapport à votre torse si la couleur elle match bien. Si la couleur va avec votre torse, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Si c'est beaucoup plus sombre, évitez. Il faut vraiment que ça matche pour qu'il y ait vraiment uniformité. Donc voilà, et quand vous étalez votre fond de teint, veuillez en fait à étaler, à descendre bien au niveau du cou pour que ça se fonde avec la couleur du torse. Est-ce qu'on se comprend? Parce que des fois, moi et les explications, c'est pas trop ça. Donc voilà. Donc on utilise un fond de teint qui match avec la couleur de son torse et ne pas tester le fond de teint au niveau de la main, ça n'a rien à voir parce que regardez-moi déjà ma main et mon visage. C'est juste un petit conseil pour les personnes qui se demandaient comment faire pour choisir la bonne teinte de fond de teint. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc sans plus tarder, on va passer à l'application. Donc pour l'application, je vais tout simplement appliquer le fond de teint sans primer, rien du tout. Je vais l'appliquer au pinceau au centre de mon visage. Après ça, je reviendrai vers vous après... je sais pas, après quelques heures, je sais pas, et vous donner le résultat final pour que vous voyez en fait comment est-ce que le fond de teint réagit à ma peau sans y avoir appliqué tout ce qui est primer et poudre. Oh, ce fond de teint il est vraiment super épais. Hein. Ah ouais, il est vraiment épais. Vous avez vu? C'est trop bizarre. Je vais essayer d'aller vite parce que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai senti plutôt quand je l'ai étalé sur ma paume, j'ai l'impression que c'est un fond de teint qui sèche vite. Donc on va aller
On va essayer d'aller vite. Donc voilà au niveau de l'application au pinceau. Le fond de teint s'applique super bien, il n'y a aucun souci. Il sèche très vite, donc faut y aller vraiment vite, c'est pas des blagues. Il couvre bien les petites imperfections que j'ai. Disons, j'ai des petits points noirs, je sais pas si à la caméra vous les voyez, j'ai des petits points noirs à ce niveau. À ce niveau-là. Ça se voit presque pas. Après, je pourrais encore rajouter une couche, mais je veux pas. Selon le descriptif de L'Oréal, il est dit qu'on peut en mettre sans avoir peur d'avoir tout ce qui est effet masque. Mais justement, je pense que c'est le fond de teint qui, plus on en met, et plus on aura tendance à avoir cet effet masque. Donc moi, je pense que le peu vous en mettez, le mieux c'est. Parce que déjà, avec déjà ce que j'ai mis là, j'ai juste mis une pompe. Et ça a suffi. Ça a suffi à couvrir l'ensemble de mon visage. Donc pas besoin d'en mettre énormément. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez essayer d'en mettre, mais appliquez-le comme il faut, de façon uniforme, et allez-y très vite. Hein. Par contre, au niveau de la couleur, comme je vous disais, j'avais peur que ça ne matche pas avec ma carnation. Là, je dirais que c'est légèrement plus clair. J'aurais préféré que ce soit un ton moins clair, parce que là je le trouve un petit peu jaune. Je trouve mon visage un petit peu jaune. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quoique c'est pas non plus si mal que ça, mais je le trouve légèrement plus clair. Après c'est pas non plus si mal, hein. Entre mon torse et mon visage, je trouve que ça match pas mal. Après, le fond de teint, on peut toujours le travailler. Donc moi, quand j'ai un fond de teint qui est toujours qui est plus clair que ma peau, souvent j'ai tendance, enfin ce qu'on peut faire, c'est ce que je fais, je vais prendre un fond de teint qui est proche de ma couleur de peau, beaucoup plus foncé, donc, et le mélanger avec celui que j'ai, qui est beaucoup plus clair que ma couleur de peau, pour retrouver une couleur beaucoup plus proche de ce que je désire. En l'occurrence, si vous avez un teint beaucoup plus clair, pardon, un fond de teint beaucoup plus foncé que votre couleur de peau, vous pouvez jouer avec ça et l'utiliser comme contour. Ou même pas, au moment où vous allez appliquer votre highlight, jouez sur ça. Parce que quand on utilise le highlight, en général, on prend toujours des anti-cernes qui sont 1 à 2 fois plus clairs, un ton à 2 tons plus clairs que sa couleur de peau. Donc étant donné qu'on les utilise sur le front, le bas des yeux, le nez et le menton, le highlight va ramener de la lumière au visage. Et là, à ce niveau-là, au niveau du contour du visage, toutes les parties qui resteront foncées vont jouer de contour. Donc limite, vous n'aurez même pas besoin de rajouter de contour grâce au fond de teint foncé que vous avez appliqué. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que le teint est vraiment foncé? Il peut jouer de contour. Après, inversement, vu que vous avez utilisé un fond de teint foncé, trop foncé pour vous, mélangez-le avec votre fond de teint plus clair. Et essayez de jouer sur les couleurs pour retrouver la couleur que vous désirez avoir, tout simplement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc voilà, il y a toujours moyen de contourner les choses dans le make-up. Le contour, c'est pas obligé de le faire avec des produits spécifiques à usage contour. On peut aussi utiliser, comme je l'ai vu, je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, pour faire mon contour, j'avais utilisé un fard à joues. Donc, alors que pour faire mon contour, j'avais utilisé un fard à paupières, pardon. Alors que le fard à paupières, il est fait pour les yeux. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours moyen de détourner. Certes, c'est pas fait pour ça, mais moi, je l'ai utilisé pour ça et ça a très bien marché. Donc, le fond de teint aussi, vous pouvez l'utiliser comme contour, tout simplement. Au lieu d'acheter un produit
uniquement fait pour contour, ce qui peut vous coûter beaucoup plus cher parce que des fois vous pouvez acheter des fonds de teint pas chers de chez L'Oréal parce que c'est vraiment, les produits L'Oréal sont vraiment abordables. Il y a des fonds de teint pas chers que vous pouvez utiliser, vous achetez une carnation beaucoup plus foncée que la vôtre et vous l'utilisez comme contour aussi. Et même pour le highlight, vous pouvez aussi utiliser un fond de teint super clair, trop clair pour votre carnation, comme highlight. Toujours moyen de jouer sur les produits make-up. Donc voilà les amis, ce qu'on va faire c'est que je vais revenir plus tard. Là il est actuellement, je vais vous montrer l'heure. Donc voilà, là il est actuellement 18h57. Zut. Je vais revenir vers vous d'ici quelques heures. Je vais aller, je sais pas, vivre ma vie. C'est vrai qu'il est un petit peu plus tard, je vais revenir peut-être vers, je sais pas, dans 5 heures ou plus, on verra. Et je vous montrerai comment est-ce que ce fond de teint a tenu sur ma peau. Voyons voir ça, sachant que j'ai une peau mixte à tendance grasse. On va voir tout ça et je vous donnerai mes impressions finaux. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Rebonjour tout le monde, alors me revoici après plusieurs heures. Donc voilà, là il est 1h45 du matin. Voilà le résultat après près de 8 heures, si je ne me trompe pas. La dernière fois que je vous ai quitté, il était près de 19 heures. Donc voilà, je vais vous faire un close-up pour que vous voyez un petit peu mieux l'état de ma peau. Voilà, là vous pouvez voir un petit peu mieux l'état de ma peau après près de 8 heures. Le fond de teint a quand même bien tenu. La peau n'est pas forcément restée mate tout au long. J'ai quand même eu à tapoter, disons, 2 heures après l'application. Non, même pas. Oui, à peu près 2 heures après l'application. J'ai eu la peau qui devenait grasse. Donc ma peau a commencé à devenir grasse et du coup j'ai eu à tapoter avec un papier mouchoir. Mais sinon à part ça, franchement je me plains pas trop. Parce que déjà à la base j'ai pas mis de primer et j'ai pas du tout utilisé de poudre après l'application. Mais après je ne pense pas non plus que ma peau serait restée mate si j'avais appliqué le fond de teint, de la poudre après le fond de teint et même un primer. Enfin je sais pas, je suis pas trop sûre parce que franchement moi et les fonds de teint, enfin je sais pas si c'est ma peau ou je sais pas, je saurais pas dire, mais c'est vraiment, j'ai jamais réussi à trouver un fond de teint qui permettait à ma peau de rester mate tout le long. Genre toute la journée, enfin 8 heures, là je suis restée 8 heures avec. Et même 5 heures au moins, ou ne serait-ce 3 heures, garder ma peau mate, ça j'ai jamais eu ça, j'ai jamais vu ça. Donc avec ce fond de teint c'est vrai qu'il promet une tenue longue durée, une haute couvrance. Certes oui, la couvrance elle est vraiment bonne, elle est assez haute. Après ça, après au niveau de la longue tenue, ça j'en suis un petit peu moins sûre. Après peut-être sur une autre peau, peut-être qu'elle tiendra mieux. Mais moi sur ma peau à moi qui est une peau mixte à tendance grasse, je suis pas trop sûre. Donc après encore une fois j'ai pas mis de poudre, peut-être que ça aurait eu un effet différent. J'aurais eu une peau un petit peu plus mate. Mais mate pendant 8 heures, ça non, je crois pas, non. Je crois pas, non. Parce que tout ce qu'ils disent là, longue tenue, machin chose et tout, ça je pense que c'est que marketing. Encore une fois, c'est tout simplement pour faire acheter. Mais c'est pas un fond de teint, c'est pas un mauvais fond de teint aussi. Je pense qu'il est pas mal comme fond de teint. Je le trouve pas mal comme fond de teint. Parce que le résultat, il n'est pas non plus si horrible que ça. Mais après, le seul bémol, c'est plutôt au niveau de la couleur. Encore une fois, il n'y a qu'une seule teinte. Et cette teinte-là, elle ressort un petit peu trop jaune pour moi. J'aurais préféré qu'il soit un ton ou deux tons en dessous.
pour que je l'apprécie vraiment. Un teint aussi qu'on peut appliquer tous les jours. Certes, il est assez épais, mais on le sent pas sur la peau. C'est pas comme si... parce qu'il y a certains fonds de teint qui sont... Non seulement qui sont épais, mais en plus de ça, quand on les applique, on a vraiment l'impression qu'on a vraiment des couches sur la peau. Alors que celui-là, certes, il avait cette texture épaisse, mais au niveau de l'application, déjà, il s'appliquait assez bien. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Quoi d'autre? Ouais, donc je le sens pas vraiment sur la peau, enfin, normal. Voilà, et autre petit bémol, la couleur et au niveau de la tenue, je pense pas que la tenue elle est si longue que ça. C'est un fond de teint, il est ok. Sur une note de 10, franchement je lui mettrais 5,5. Voilà, pour les personnes qui ont la peau grasse, je vous invite vivement à l'essayer. C'est un fond de teint qui vaut la peine d'être essayé. Il n'est pas du tout mauvais. C'est juste qu'au niveau de la teinte, ce sera un petit peu compliqué. Encore une fois. Je sais pas pourquoi c'est un aussi gros problème les teintes chez L'Oréal. Franchement, pourquoi une teinte pour les peaux noires? Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est bizarre parce que vous vous souvenez, je sais pas pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, j'avais fait une revue sur le fond de teint L'Oréal Accord Parfait. Vous pouvez trouver beaucoup plus de teintes. Je vois pas pourquoi ils reproduisent pas la même chose avec celui-là. Parce que s'ils sont capables de faire des teintes pour peau noire, pourquoi ils le font pas pour tout leur fond de teint? Ils avaient fait une nouvelle campagne où ils avaient présenté en fait d'autres teintes pour les peaux noires. La plus claire, la plus foncée quoi. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils reproduisent pas ça avec celui-là, parce que franchement une teinte pour les peaux noires, la tenue elle n'est pas si longue que ça. Gros point négatif. Je pensais qu'il tiendrait encore une fois beaucoup plus longtemps, mais bon malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi. Peut-être que ça le fera pour vous. Après j'ai moins brillé qu'à la normale, ce qui est un point positif. Et donc voilà, ce sera tout pour ma revue. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous avez déjà essayé votre type de peau et comment est-ce que ça a réagi sur vous. Voilà, si vous aimez bien,